17h30. Mais là, on commence. Alors, bien-aimé, que Dieu te bénisse. Amen. Vraiment, que Dieu te bénisse. Toi qui vas jusqu'à la fin. Amen, amen. Amen. Toi qui vas jusqu'à la fin, que Dieu te donne ce qu'il a prévu. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la destruction des fondements maléfiques. S'il vous plaît, suivez. La destruction des fondements maléfiques. Alors, nous allons lire le livre de Josué. Josué, chapitre 6, au verset 26. Josué, chapitre 6, au verset 26. Josué 6. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Ce fut alors que Josué jura en disant: maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements. Dites avec moi fondements. Les fondements au pied de son premier-né, et il en posera les portes au pied de son plus jeune fils. Parole du Seigneur. On peut s'asseoir. Alors ici, Josué, après avoir détruit Jéricho, que les murs de Jéricho ont été écroulés, alors Josué prononça une parole contre Jéricho. Parce que la Bible dit que Jéricho était barricadé à cause des enfants d'Israël, barricadé envers les enfants d'Israël, pour que les enfants d'Israël ne puissent pas avoir l'accès. Jéricho était barricadé, il y avait des murs tout autour. Mais Dieu, par son amour, livra Jéricho entre les mains de Josué. C'est là où Josué prononce une parole. Il dit: maudit soit quiconque qui va rebâtir cette ville. Il posera les fondements sur son premier-né. Alors, c'est quoi les fondements? Le mot fondement, c'est quoi? Le mot fondement, dans la maçonnerie, quand je parle de la maçonnerie, ce n'est pas de la franc-maçonnerie. Je parle de la maçonnerie étant art, étant métier. Amen. Amen. Donc, dans le métier de la maçonnerie, où les maçons font, le mot fondement, c'est ce qui sert de base à un édifice. Amen. Le fondement, c'est ce qui sert de base à un édifice ou à une construction et qui se fait dans la terre jusqu'au rez-de-chaussée. Une maison telle que celle-là, pour construire cette maison, ça dépend d'abord de son fondement. Amen. Pour la maison d'étage, la force de la maison d'étage, c'est la force, c'est la dimension, la profondeur ou la qualité de son fondement. Donc le fondement, c'est le socle, c'est la base de toute chose, même de notre vie. La base de notre vie, c'est le changement, c'est le bâtiment. Alors, il est question ici que nous puissions comprendre que le fondement est la base de beaucoup de choses. Le fondement ici est la base même de la vie de tout un chacun de nous. C'est une tranchée ou fossé que l'on fait pour commencer à bâtir. On ne peut pas commencer à bâtir une maison ou un édifice sans fondement. Impossible. Pour bâtir, il faut d'abord qu'il y ait un fondement. Donc c'est pour dire que dans nos vies, dans nos familles, ceux qui ont initié pour la première fois nos familles, nos grands-parents ont construit nos familles sur des fondements, soit maléfiques, soit spirituellement différents. Alléluia. Amen. Il n'y a que deux dimensions de fondement. Soit le fondement est lié, c'est un fondement maléfique, soit le fondement, c'est un fondement divin. Alors, ici, ta vie est basée sur un fondement. Ton foyer est bâti sur un fondement. Une
maison qui n'est pas bâtie sur un bon fondement, c'est une maison qui s'écroule au fur et à mesure, qui va s'écrouler au fil du temps. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, peu importe les vents qui viennent dans ta vie, tu résistes parce que ta vie est basée sur un bon fondement qui est Jésus. Amen. La vie d'un chrétien, c'est une vie qui est basée sur Jésus. Alors ici, comment c'est des fondements magnifiques? Il y a des fondements divins, c'est-à-dire de la vie chrétienne. Notre vie chrétienne est bâtie sur un fondement qui est Jésus, où la Bible dit, nous sommes l'Église est fondée sur le bon fondement qui est Jésus. Jésus-Christ dit à Pierre, Pierre, toi tu es Pierre, mais sur ce roc je bâtirai mon Église où les portes de séjour des morts ne peuvent point contre elle. C'est-à-dire, la mort ne peut rien contre ta vie, même si tu meurs physiquement, car c'est une obligation que tout le monde va mourir un jour. Alléluia. Amen. Mais spirituellement, tu vivras avec Jésus, car Jésus est la vie. Alléluia. Aucune sorcière, aucune sorcière ne peut rien contre toi parce que tu es bâti sur le roc. Alléluia. Ta vie est bâtie sur le roc qui est Jésus. Il y a des fondements. Il y a aussi des vies bâties sur des fondements magnifiques. C'est aujourd'hui que nous allons détruire des fondements magnifiques. Alors ici, la Bible dit que Josué prononça des paroles. Il dit que maudit soit quiconque qui bâtira cette ville, et il bâtira cette ville, il posera les fondements de cette ville au prix de son fils aîné. Et les portes sur son fils, son dernier. Josué a libéré une malédiction dans toute la ville de Jéricho. Il dit, celui qui osera de rebâtir cette ville, aux 7 personnes, les fondements qu'il va bâtir vont détruire. C'est au prix de son fils. Alors aujourd'hui, il y a même des familles, des commerces, des boutiques et autres, des activités lucratives qui sont bâties sur des fondements maléfiques. Amen. On a connu des gens où il fait une boutique pour que la boutique puisse marcher, qu'il puisse avoir des clients. Ils creusent devant la boutique et ils enterrent tout un bouton vivant. C'est ça le fondement de sa richesse, parce qu'il a enterré un mouton vivant. Dès qu'il a enterré ce mouton vivant, et vous allez comprendre que dans cette boutique, il y a plein de clients à craquer. C'est que le fondement de sa richesse, c'est ce mouton vivant, ce n'est pas le bâtiment. Alléluia. Quelqu'un construit une maison, quelqu'un fait le fondement, il élève la maison, c'est physiquement que vous voyez. Il met les trucs dans sa boutique. Mais ce qui est à l'intérieur spirituellement, ce qui est comme fondement spirituel de sa boutique, parfois c'est l'âme d'une personne. Amen. Parfois c'est les vies des gens de la famille. C'est pour ça que dans nos familles, parfois nous souffrons. Pourquoi? Parce que nos vies sont considérées comme le fondement maléfique d'une famille tout entière. C'est pour cela qu'il y a des vies qui ne marchent pas, d'autres excellent. Vous allez voir dans d'autres familles, il y a une séparation de catégories. Il y a une catégorie de personnes qui vivent bien, une autre catégorie de personnes qui ne vivent pas bien. Pourquoi? Ceux qui ne vivent pas bien, parfois, ils sont les fondements de la richesse familiale. Je déclare que tu n'es pas un fondement, tu n'es pas victime du fondement maléfique de la famille. Oh, nos parents, qu'est-ce qu'ils ont fait pour bâtir? Ils ont bâti des maisons, d'autres ont bâti des maisons. Nous, on a vécu des maisons où le fondement est tellement maléfique. Dès que vous mettez les pieds dans cette parcelle, comme locataire, vous ne pouvez pas quitter cette maison. Et en quittant cette maison, c'est des meubles qui vont rester. Pourquoi? Parce qu'il y a la réclamation de cette maison qui réclame tous les locataires. Celui qui a bâti la maison, il a prononcé un mot. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, ma maison, c'est une maison commerciale. Si les locataires viennent, si ce sont des locataires potentiels, personne ne peut quitter ma maison. Oh, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous bénisse. Parce que nous voulons vivre la grâce et la main de Dieu.
C'est une malédiction qu'on a livrée dans toute la ville de Jéricho. Maudit soit cette personne qui bâtira, qui va rebâtir cette ville. Il va poser les fondements au prix de son fils. Bien-aimé, qui a livré une parole en bâtissant un fondement maléfique dans nos vies et qu'aujourd'hui nous subissons des réclamations de ces paroles. Lisez 1 Roi chapitre 16. Nous allons voir comment ce qui s'est passé, les conséquences dans la vie d'une personne qui a voulu bâtir Jéricho. 1 Roi chapitre 16 au verset 34. 1 Roi chapitre 16 au verset 34. Dans ce palais tout s'écrit. 1 Roi 16, 34. La Bible dit ceci. De son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Amen. Amen. C'est la même ville de Jéricho que Josué a maudit. Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Ils ont jeté les fondements au prix d'Abiram, son premier-né. Qu'est-ce que Jésus avait prononcé? Maudit soit quiconque va rebâtir Jéricho, il posera les fondements au prix de son premier-né. Mais ici, quand Hiel de Jéricho est venu, quand il commença à rebâtir Jéricho, son premier fils est parti. Amen. Et il en posa les portes au prix de ses cubes. Son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dit par Josué, fils de Nun. Vous voyez comment ça se passe? Le monde spirituel, on ne blague pas avec. Celui qui est venu bâtir Jéricho, rebâtir Jéricho, il commence à perdre. Selon les paroles, donc, normalement, Hiel de ce monsieur-là, Hiel, lui, avant de bâtir la ville, Hiel de Bethel, avant de bâtir la ville, il devait